En préambule de ce début d'après-midi, j'aimerais vous signaler, et ce n'est pas rien, qu'il y a déjà beaucoup de monde dans cette salle pour un colloque de restitution, c'est déjà une belle victoire, mais qu'il y a surtout 350 personnes connectées en ligne ce matin pour voir cette conférence. Et ben ça s'applaudit. C'est une belle réussite pour tous les organisateurs. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, le prochain chapitre est un polyptyque à segmentation tridimensionnelle, comme quoi, même quand on a un bac littéraire, on peut sortir des mots compliqués, vous n'en avez pas l'apanage. Ça veut dire qu'il y aura 3 parties, hein, c'est très simple. 3 présentations qui portent sur le site de la Pré-Misotière, sur lequel il y a eu une opération de dépoldérisation qui a été conduite par le parc, mais également en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et l'exploitant agricole, monsieur Jean-Paul Roux. La réserve également et le syndicat mixte de Vendée-Sèvres-Autise étaient partenaires. Et plusieurs suivis du site sont désormais engagés. Ça, ce sera pour la première partie. Le second thème, ce sera sur un sujet qui m'est cher, sur les outils de sensibilisation au grand public de tout ce qu'on est en train de faire là, avec notamment un projet développé depuis quelques années, le show scientifique et la mer monte. On retrouvera bien entendu notre professeur de kite préféré, Éric Chaumillon. Et enfin, le dernier thème portera sur l'évaluation socio-économique et écosystémique des différentes opérations conduites par ce beau projet Life B de l'Aiguillon. Mais commençons tout de suite avec une vidéo sur la dépoldérisation du site de la Pré-Misotière. Top. Quoi? Il me fait des gestes. Top, tac, je m'en vais. On voit bien là, la végétation derrière qui commence à prendre de plus en plus de place, quoi. On se trouve sur le site de la ferme de la Pré-Misotière. C'est un des sites du programme Life B de l'Aiguillon. Ce site, il appartient au Conservatoire du Littoral, qui a acheté ce site en 2004 et qui a installé un jeune exploitant agricole pour conduire son exploitation de façon plus vertueuse pour l'environnement. Et il se trouve que ce site se trouve à proximité de la Sèvre niortaise, dans un méandre, et donc dans l'embouchure de la baie de l'Aiguillon. Et il est donc soumis aux marées. Il a d'ailleurs subi la tempête Xynthia en 2010, fortement. Et depuis, une des digues qui protège l'exploitation est extrêmement fragilisée. Et donc, dans le cadre du projet, on a fait le choix, en accord avec l'exploitant, de reculer la digue abîmée pour la faire venir ici, sur laquelle on se trouve. Et ainsi, on gagne 10 hectares de milieux naturels qui vont évoluer en présalé. Et l'exploitant agricole, lui, se voit avoir une meilleure protection pour son exploitation dans les années à venir. Donc, tout le monde est gagnant. Il faut savoir reculer pour mieux se protéger. Si on n'avait pas protégé, demain, il n'y avait plus d'exploitation. Donc à un moment donné, il faut faire un choix et c'est une situation qui permet de pouvoir continuer dans l'exploitation de la Pré-Misotière en élevage. La digue, donc, elle se trouvait là derrière, là, une cinquantaine de mètres d'ici. C'est aussi l'accompagnement finalement des effets du réchauffement climatique. Donc on ne fait pas contre complètement, on s'adapte. On protège aussi les territoires environnants, puisque en dépoldérisant, eh bien, en fait, ce sont des zones sur lesquelles les submersions peuvent s'épandre et ne pas impacter d'autres territoires, notamment urbanisés. C'est un projet à la fois écologique, agricole, qui est en harmonie avec son territoire et avec l'avenir de ce territoire. Il y a très peu d'expériences de dépoldérisation en France. C'est la première dans le Marais poitevin. Donc l'idée de faire tous ces suivis, ça va être d'acquérir des connaissances sur cette étude, quoi, sur le fait de dépoldériser. Les suivis que l'on fait sur cette zone, ça va être le comptage des oiseaux d'eau tous les 10 jours,
un suivi de la macrofaune benthique tous les ans, un suivi de la sédimentation par relevé topographique 2 fois par an, et on suit également la flore. L'action qu'on a portée ici, finalement, elle est simple. On a répondu à 2 objectifs. Un, de regagner des milieux naturels sous forme de présalé, qui va revenir naturellement. En même temps, on protège une exploitation agricole qui pourrait être menacée si la digue n'avait pas été reprise. Et on envoie également un message important en évaluant ce qui s'y passe pour les prochaines stratégies à porter en France face à l'élévation du niveau des mers. Philippe Risoli. Bien, Loïc Chéniaud, qui est coordinateur de ce Live B de l'Aiguillon et qui travaille au Parc national régional du Marais Poitevin, va arriver. Loïc, je tiens à préciser qu'on t'a vu avec les cheveux courts et les cheveux longs dans ce sujet. Tu as été chez le coiffeur pendant, d'accord. Et nous accueillons également Éric Perrin, qui est chargé de mission du Conservatoire du Littoral. Messieurs, bon, je te dirai pas Loïc fait court, parce que depuis tout à l'heure tu me dis le chrono, donc tu sais très bien ce que tu vas faire. À vous. Bonjour. Comment ça se passe pour les diapos? Tu peux m'expliquer? Ah pardon, j'ai pas fait le brief diapo. Donc un petit mot effectivement sur le site du Conservatoire littoral de la Prémisautière. On est, comme ça a été dit dans le film, sur le dernier méandre en fait de la Sèvre niortaise avant la baie de l'Aiguillon. C'est un polder céréalier drainé qui a été acheté par le Conservatoire en 2002 dans l'objectif de reconstituer des prairies naturelles et des zones de baisse conformément aux objectifs de la France dans le cadre du plan Roussel, qui était de reconquérir 10 000 hectares de prairies sur le Marais Poitevin. Donc on a remis en prairie à peu près 170 hectares, il me semble, sur ce site-là, avec des baisses qui sont très favorables à l'accueil d'oiseaux d'eau. Et donc pour faire tout ça, on a installé un jeune agriculteur en élevage bovin et ovin. Voilà ce que je peux dire sur le site rapidement, puisqu'on m'a dit d'aller très vite. Je passe la parole à Loïc même. Merci Eric. Alors, moi je vais vous rappeler simplement les 2 objectifs que nous portions dans le cadre du live sur le site donc de la ferme de la Prémisautière. Le premier objectif était, par la restauration d'aménagements hydrauliques, d'améliorer la gestion des niveaux d'eau sur une surface de près de 20 hectares pour qu'on puisse développer un accueil bien plus favorable à l'avifaune présente sur le site. Pour faire ça, on a donc repris une sortie à la mer située sous une digue, donc ça a été des travaux conséquents, mais également on a repris des passages busés et également un ouvrage qui était en mauvais état. Donc ça a été un vrai gain, on a observé déjà une meilleure présence de l'avifaune sur le site. Et surtout, donc, ce qui faisait l'objet de la vidéo que vous avez pu voir, c'était le deuxième objectif, donc, de déplacer cette digue qui était abîmée. Donc c'était un objectif partagé donc, par l'ensemble des acteurs présentés dans le film, dans le but donc d'améliorer la protection de l'exploitation qui avait fortement subi la tempête Xynthia, et également recréer un espace naturel qui permet l'expansion des eaux marines lors des fortes tempêtes. Pour ce faire, il y a eu 2 grandes étapes. La première, ça a été 2 années de concertation avec les partenaires, donc le conservatoire Jean-Paul Roux, l'exploitant, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui s'excuse, mais également RTE, parce qu'il y a la présence d'un pylône électrique en bordure de la digue, donc on a vu ça avec eux, il n'y a pas de difficulté, et également d'être en accord et en cohérence avec le programme d'action et de prévention des inondations, donc le PAPI, et l'opérateur local, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otis, qui avait la charge de piloter ce programme sur la Prémisautière, mais pas que. On a d'ailleurs mutualisé nos moyens techniques et financiers pour gagner en cohérence sur le sujet. La deuxième grande étape a été, pendant 2 années, de respecter et d'instruire réglementairement le dossier, avec 2 grands points, un dossier loi sur l'eau qui a pris une bonne année et une enquête publique qui s'est déroulée durant 6 mois en raison de la crise Covid. Mais ça a fonctionné. Pour arriver donc l'été 2020 à des travaux qui se sont engagés en juillet pour se terminer en octobre, donc pendant 3 mois,
La digue a donc été arasée, les matériaux ont été repris pour reconstituer une nouvelle digue 150 mètres en arrière dans les terres, une digue de près de 700 mètres linéaires. Parallèlement à ça, on a également créé une petite digue secondaire, mais en fait c'est un merlon de terre végétale, car on sait que les digues, une fois terrassées, vont se tasser avec le temps. Et donc, on a anticipé ce tassement et donc on a les matériaux nécessaires pour revenir rehausser la digue d'ici 5 à 6 ans. Et l'ensemble des matériaux nécessaires et de la terre végétale a été prélevé directement sur le site entre la nouvelle digue et l'ancienne digue. Voilà, pour illustrer ce qui s'est passé, on peut voir donc lors de gros coefficients de marée ce que ça donne. On voit donc une surface qui permet donc l'expansion des eaux marines. En conclusion, parce que oui, je fais vite, l'opération a donc permis de gagner 10 hectares de milieu naturel. Et pour votre information, le coût, voilà, il y a eu 60 000 € de maîtrise d'œuvre et 250 000 € de travaux de terrassement. On ne va pas s'arrêter là. La suite, ça va être évidemment d'évaluer le site, comment il se comporte, pour pouvoir avoir des informations à partager ailleurs en France. Je te laisse. Oui, le Conservatoire du littoral donc, travaille sur plusieurs projets plus ou moins similaires de dépolarisation et on a besoin d'avoir des retours d'expérience sur les travaux que l'on a pu faire. Donc on a noué un partenariat avec la réserve naturelle de la Belle-Aiguillon qui est aussi abritée sur la ferme de la Prémisotière et puis les universités de Brest-Sud et Brest-Occidental et l'université de Rennes pour des suivis. Donc avec la réserve, donc il y a un suivi, ça a été expliqué un peu dans la vidéo, un suivi de l'évolution topographique du site. Et puis également un suivi de l'organisation par la faune et la flore, hein, que ce soit végétation, avifaune, amphibien, faune benthique, donc ça c'est en train de se faire. Et puis avec l'UBO, un travail dans le cadre d'un projet DPM PEPS 2, où il y a un travail sur l'analyse des dynamiques écologiques qui sont en face sur le site, et puis une analyse aussi de la perception du milieu et de sa transformation donc, par les populations locales. Ces éléments-là vont vous être présentés dans les présentations qui vont suivre les prochains intervenants. Merci. Merci, messieurs. Nous avons un temps de questions, même si le temps nous est compté. Avez-vous des questions? Pardon, je fais ça à chaque fois parce que en fait, je vois pas là. Bref. Pas de questions? Pardon. Oh, Eric. Vas-y. La question que je me posais, c'était donc là évidemment, vous avez dit la phrase du type toutes les personnes qui étaient dans le film étaient d'accord, quelque chose comme ça. Est-ce que tout le monde était vraiment d'accord? Merci Eric. La personne qui est la plus concernée, c'est Jean-Paul Rau, l'exploitant agricole, évidemment. Alors, les autres agriculteurs, eux, au contraire, l'objectif quand même premier, un des objectifs, c'était de soustraire en fait cette digue qui était très proche de la Sèvre de l'érosion de la Sèvre, donc de garantir sa pérennité. Donc l'exploitant, lui, il a tout intérêt, comme il est dans le film, effectivement, d'avoir une digue qui le protège véritablement. Il est sur un élevage ovin, donc le fait de gagner, donc il perd des terres effectivement qui étaient protégées, mais il va gagner des prés salés qui peuvent être pâturés par ses moutons, et donc il y a aussi un intérêt pour lui. Donc oui, il y a eu une adhésion tout de suite. C'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps. Et on avait déjà, juste après Xynthia, quand les digues ont été refaites, on avait déjà envisagé de reporter cette digue, de la reculer, parce que ce phénomène d'érosion était déjà, donc on en a discuté avec lui. Ça ne s'est pas fait pour des questions administratives un peu compliquées. Et donc il y a une adhésion complète de sa part là-dessus. Après, sur les agriculteurs qui sont plus loin, eux, le fait que la digue les protège mieux, évidemment, ils y sont absolument favorables. Juste un complément à ce sujet, justement, la prochaine intervenante, Marion Bourris, va pouvoir répondre en partie à ta question. Elle a interrogé l'ensemble des acteurs du territoire sur ce projet. Merci beaucoup, messieurs, on peut les applaudir. Nous allons, comme tu viens de le dire,